Bienvenue sur le podcast de nouvelledanse.com. Ici, on parle de danse, de danseurs sans retenue. Ancienne danseuse professionnelle, je suis Morgane et je peux enfin vous partager l'expérience, les conseils, les témoignages et les bruits de couloir de cet univers mouvementé. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. N'oubliez pas de mettre une bonne note ou un commentaire gentil, ce sera un bouquet de fleurs pour m'encourager pour la suite. Retrouvez-moi sur le site nouvelledanse.com ou sur la chaîne YouTube Nouvelle Danse. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la danse. En quoi la danse permet d'être beaucoup plus serein, détendu. On parle souvent des bienfaits physiques que la danse peut amener, comme avoir un corps un peu plus musclé, un peu plus svelte, avoir entre guillemets un corps de danseur, de danseuse. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier la chose principale. La plupart des personnes qui vont danser, c'est pas forcément pour devenir danseur ou danseuse professionnelle, c'est plus pour se sentir bien dans son corps, pour se sentir bien surtout dans sa tête. Moi, je recommande souvent de danser, peu importe ton niveau, que tu sois débutant, que tu n'oses pas encore, que tu aies un niveau intermédiaire ou avancé. Pourquoi ? Je pense que peu importe notre vie, on a tous des contraintes, des frustrations et des exigences dans la vie de tous les jours. On a des rythmes de vie qui sont, assez effrénés. Et en plus de ça, j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, dans notre société, on nous demande d'être de plus en plus quand même performants. Donc finalement, on est sans arrêt, sous pression. La plupart du temps, pas tout le temps, mais c'est vrai que tous les jours, on est assez stressé. Ce qui fait que, de mon point de vue, j'ai l'impression qu'on banalise un petit peu le stress et qu'on se dit c'est normal, que c'est devenu finalement notre mode de vie et que c'est totalement normal d'être stressé comme ça. Du coup, on prend moins le temps de faire des choses pour nous faire plaisir, on fait moins d'activités, on arrête les cours de danse parce qu'on se dit j'ai pas le temps, je suis stressée, je suis fatiguée, j'ai ci, Et finalement, on se cherche aussi un petit peu des excuses et on reste dans cette, dans cette spirale un peu de stress. Et finalement, on n'extériorise plus rien du tout. On garde tout en soi parce qu'on n'a plus le temps, parce qu'on n'a même plus vraiment l'envie de faire autre chose et on garde tout en soi. Et c'est vraiment pas bon de tout garder en soi parce que dans tous les cas, un jour ou l'autre, notre stress, il va sortir, ça va exploser et pas forcément de la meilleure des façons. Donc, je pense qu'il faut trouver quand même un échappatoire, quelque chose pour extérioriser nos ressentis, nos envies, nos émotions, etc. Je sais que par exemple, quand j'étais plus jeune, j'étais pas le genre de petite fille à dire je t'aime à tout le monde, à extérioriser par la parole, par les mots. Moi, ce qui m'a permis, mon défouloir, ça a été vraiment la danse. C'est vraiment là où j'ai réussi à mettre mes émotions, à lâcher prise et à communiquer, et à pas garder peut-être ce stress que j'avais en moi. Et même, tu vois, même si à l'heure actuelle, je fais du sport, je fais d'autres sports que de la danse en soi, mais c'est vrai que la danse, c'est totalement différent, je trouve. Pourquoi ? Parce que la danse, oui, c'est un sport, parce que, nous sommes des athlètes, ça demande un entretien, des entraînements physiques tous les jours, mais c'est pas qu'un sport, c'est un art. On exprime nos émotions, on fait ressortir ce qu'on a dans nos tripes, en nous, ce qu'on a en nous. Et justement, et c'est ce que j'aime. Et c'est pour ça que ça m'a permis de m'exprimer, d'extérioriser tout ça, parce que toutes les émotions que j'accumulais dans la journée, pour X raisons, j'arrivais à les faire sortir pendant que je dansais. Et c'est pour ça que si toi-même, t'arrives pas à communiquer, que t'arrives pas à dire vraiment ce que tu ressens par la parole, par les mots, parce que ça va dépendre de ta personnalité, je te conseille vraiment de danser, parce que t'as pas forcément besoin de parler, mais t'as besoin de t'exprimer avec ton corps, et c'est une autre façon de parler, c'est une autre façon de communiquer qui a des bénéfices extraordinaires. Et ça va t'aider
Même si c'est difficile, en fait, ça va vraiment t'aider le fait qu'il y ait la musique. Et la musique, justement, en cours de danse classique, c'est ce qui fait que ça va te bercer, ça va te permettre de te libérer petit à petit. Et de toute façon, il y a même des études qui ont été prouvées scientifiquement que de toute façon, tout ce qui était autour de la danse, de la gestuelle, du mouvement, ça permet de soigner le stress. Pourquoi ? Parce que le fait de bouger, de danser, ça a cette capacité de contrôler justement tous les niveaux de sérotonine et de dopamine présents, ce qu'on a dans notre corps, présents dans le corps. Donc c'est même prouvé scientifiquement que ça a des effets totalement bénéfiques sur toi. Bon, après, je pense que tu sais que même dans le sport ou dans la danse, le fait de bouger, d'avoir une activité, ça réduit le stress parce que ça libère ces fameuses endorphines. Ce sont des hormones qui ont un facteur de bien-être. Et ça, de toute façon, tu le sens. Je pense qu'à la fin de ton cours de danse, on est souvent fatigué, mais c'est une bonne fatigue. Et ce sont ces fameuses hormones. Et puis moi, personnellement, je le sens quand je fais beaucoup moins de sport, quand je danse moins. Je sens que j'arrive moins bien à dormir, que je suis souvent plus stressée, plus nerveuse, je suis impatiente. Et le moment où là, tu vois, j'ai repris un rythme, je me suis imposé un rythme depuis un petit mois à faire au moins 1 cours ou 2 cours de danse par semaine. Parce que je donne les cours, mais je ne les prends jamais pour moi. Et je sens vraiment un autre effet. Je sens que c'est vraiment bénéfique et je sens que ça me fait du bien de redanser 1 ou 2 fois et de me mettre en position d'élève. C'est vraiment pas la même chose d'enseigner. Quand j'enseigne, je donne pas les cours de danse pour moi, je les donne pour mes élèves. Je fais pas tout le cours, je montre, mais je fais pas tout. Et c'est vrai que depuis que je redanse un petit peu, ça me fait du bien. Je sens que ça me canalise et je sens que je suis beaucoup plus zen, beaucoup plus sereine et que même j'arrive mieux à dormir. Et la différence que tu vas avoir entre la danse et par exemple une activité vraiment sportive comme basket, foot, peu importe, c'est justement que la danse, c'est de la danse, comme je le répète, et que tu peux sortir tes émotions et que la danse, c'est s'exprimer, c'est transmettre et c'est s'émouvoir, c'est faire transmettre quelque chose. Et c'est pour ça que quand tu es stressé, quand il y a des soucis dans la vie de tous les jours, que ce soit dans ta vie privée, dans ta vie professionnelle, tu peux faire sortir tout ce que tu as en toi justement en cours de danse. Donc ça permet vraiment de tout évacuer et d'être beaucoup plus tranquille. Et c'est pour ça que je recommande énormément la danse, pas seulement pour les futurs danseurs professionnels, mais pour toutes les autres personnes. C'est parce que ça a un effet qui est... tu peux voir justement après le discours que j'ai eu actuellement, que ça a un effet, que ça va avoir un impact énorme, positif dans la vie de tous les jours. Et je le vois avec certains élèves que j'ai qui font de la danse pour leur plaisir et qui ont repris la danse avec moi, par exemple, depuis 6 mois, 1 an, et qui ont arrêté la danse, par exemple, pendant une longue période, ça a un effet énorme dans leur vie de tous les jours. Ils sont beaucoup plus sereins au boulot, ils sont beaucoup moins sous tension, ils sont beaucoup plus tranquilles, et même je le vois dans leur attitude, leur façon de parler, de s'exprimer, leur posture. C'est un impact. Tu vas voir une personne qui est stressée a souvent tendance à lever les épaules, mettre les épaules en avant, mettre de la tension au niveau du cou, même ça se trouve, même toi, tu as souvent des tensions au niveau de la nuque, même au niveau du dos, et ça, c'est souvent des facteurs de stress. Donc j'espère t'avoir donné cette envie de danser, de reprendre la danse ou de continuer de danser. Parce que comme tu peux le voir, ça a un impact sur ton physique, bien sûr, mais énormément sur ton mental. Et le but justement, quand on fait une activité, c'est de se sentir bien, de se sentir apaisé et zen. En tout cas, j'espère t'avoir transmis ma passion et mon énergie et te motiver pour continuer. On se retrouve bientôt dans un nouveau podcast. Passe une très très bonne journée. Je te fais plein de gros bisous. Ciao, bye. Bon, voilà, il est temps de faire sa révérence. Merci d'avoir partagé ce moment de danse et d'expérience.
Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. N'oubliez pas de mettre une bonne note ou un commentaire gentil, ce sera un bouquet de fleurs pour m'encourager pour la suite. Retrouvez-moi sur le site nouvelledanse.com ou sur la chaîne YouTube Nouvelle Danse.